Me voici à Calakmul au Mexique. Donc c'est un autre site Maya important. C'est un site qu'on va fortement conseiller parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui y va. Et ce qui est vraiment top, c'est que tu peux monter sur les pyramides sans problème. C'est en plein milieu de la jungle. Du coup, tu as une vue assez sympa. Voilà la dernière des 3 grandes pyramides, la structure 1 qu'ils l'appellent. Ils se mettaient bien quand même les gaziers. Hein. Petite vue sur les pyramides, vue sur la forêt, climat pas trop dégueulasse. Donc là on est sur de la route, il y a les tapirs. C'est le plus gros mammifère de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Bon, j'ai trouvé un petit plan sympa ce matin en arrivant à Bacalar. Je suis allé au port, premier port que j'ai trouvé pour savoir s'il n'y avait pas besoin de personne pour aider sur les bateaux. Et 5 minutes après, j'ai embarqué sur un petit monocoque de 7 mètres de long pour les touristes. Et du coup, Julio il m'a dit vas-y, monte avec moi et tu me fileras un coup de main pour naviguer. Donc voilà, je suis sur le lac de Bacalar, c'est absolument magnifique. J'ai jamais vu un lac avec une eau aussi turquoise. Il y a des cénotés qu'on peut aller voir aussi en bateau, donc c'est le programme de l'après-midi. Des fois ça se passe comme dans un rêve. Ya vi el 20 roto allá abajo. Mais Bacalar c'est relativement sympa comme endroit. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un lac mais qui a une couleur assez particulière parce qu'en fait il y a des cénotés qui émettent une eau assez concentrée en je ne sais plus quoi. Et du coup l'eau a cette couleur turquoise. Et du coup l'activité principale c'est de faire des petits tours de bateau sur le lac et d'aller visiter un peu les îles aux alentours. Voilà, et puis il y a des petits spots où tu peux te poser tranquille, te baigner en mode hamac. Petit séjour à Bacalar bien reposant. Faut dire que j'avais un tel stress en arrivant ici. Fallait bien ça. Faut avouer que niveau bouffe, les Mexicains quand même, ils envoient du lourd. Je me régale, les tacos et tout, c'est balèze. Voilà, c'est tacos le matin, tacos le midi, tacos le soir, tacos pendant la nuit quand je me réveille.
Voilà, je suis pas en overdose, mais en excès, je dirais. Le programme de la journée aujourd'hui, c'est de faire différents cénotés dans la région du Yucatan. Donc les cénotés, c'est quoi? C'est des trous, c'est des sortes de grottes dans lesquelles tu peux te baigner. Et bien souvent, il y a le plafond de la grotte qui s'est effondré. Donc du coup, c'est une piscine naturelle. Et c'est assez joli comme endroit. Ah ouais. Alors comment ça se forme les cénotés? Petite explication. Alors je m'embêtais un petit peu ces derniers temps, donc je vous ai fait une petite animation. Rien de fou, hein, c'est quelque chose d'assez basique. Il faut savoir que dans le Yucatan, il y a pas moins de 7000 cénotés. Et donc juste dans le Yucatan, sachant qu'il y en a aussi ailleurs. Petit première, alors on va pas forcément s'occuper des images pour l'instant, mais petit moyen mémotechnique pour se rappeler du nom, de la prononciation, donc on dit cénoté. Par exemple, vous savez, quand vous avez des amis, vous les invitez, vous leur dites « Oh, faudrait qu'on fasse une bouffe, un de ces gars, ça serait cool. » « Ah bah ouais, mardi prochain, mardi en 8. »« Ah bah super. Et bah c'est noté. Ah bah c'est noté, c'est bon. Et bah mardi prochain. » Voilà, donc moi c'est mon moyen mémotechnique pour me souvenir de la prononciation de ce mot. Revenons à l'animation. Donc grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Le niveau de la mer a monté, descendu, monté, descendu. La Terre n'arrivait pas à décider du niveau qu'elle voulait. Donc elle oscillait entre différents niveaux. Voilà. Dès qu'il y a 10 000 ans, elle s'est plus ou moins calée sur le niveau désiré. Et donc avec l'érosion, il y a eu l'effondrement du plafond. L'autre hypothèse, et ça c'est vraiment vrai ce que je suis en train de vous dire, ce serait qu'une météorite serait tombée dans la région et aurait du coup fragilisé les sols. Et donc le sol serait tombé, enfin le plafond serait tombé et aurait donné naissance aux cénotés. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez donner un petit quelque chose à OceanWise, rendez-vous sur ocean.org/cénoté. Voici un autre cénoté. C'est assez ouf l'arrivée. Je vous présente l'une des 7 merveilles du monde, le Chichén Itzá. Alors c'est vrai que c'est un peu moins sauvage que les autres ruines. On n'a pas le droit de monter en haut des pyramides. Mais ce qui est assez bluffant, c'est l'état de la pyramide. On a vraiment l'impression qu'elle est intacte. Elle a eu pas mal de travaux de rénovation dessus. Mais ouais, c'est assez bluffant. Et comme vous pouvez voir, le site, voilà, ils ont tout aménagé. Bon, là je vais à la dernière heure, donc il n'y a pas grand monde. Mais il paraît que c'est vraiment blindé. La journée c'est blindé apparemment. Ça peut nous donner une petite idée de commencer sans que ce soit rénové. Il y a eu effectivement un gros travail de rénovation sur les deux façades les plus importantes.
Ah, y a du beau les gars. Pas falloir chômer. Et voilà, le Mexique c'est terminé. Maintenant direction la Jamaïque pour la Transat retour. Donc ceux qui sont pas au courant, je vais faire la Transat retour depuis la Jamaïque sur un monocoque. Et là j'ai une petite escale à Miami. Et après direction Montego Bay au nord de la Jamaïque. Me voici donc à Miami. Unfortunately, je vais pas pouvoir aller à Miami Beach parce que c'est déjà 8 h et que c'est super loin et c'est super cher et que je ne suis qu'un pauvre français avec un misérable salaire français. Donc 60 € de taxi, ce n'est pas possible. Mais du coup, je vais essayer de trouver des buddies dans un bar resto plutôt sympa qu'on m'a conseillé. Voilà. Allez, bisous.